Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la collab. Vous allez vous dire mais celle-là, qui c'est? On la connaît pas. What the fuck. Je m'appelle Déborah, j'ai 20 ans et j'ai une chaîne perso que je vous mettrai en barre d'infos. Les filles ont fait appel à moi, surtout Emmanuel, pour que je puisse remplacer Angéline ce dimanche puisqu'elle n'a pas pu faire sa vidéo. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté puisque la collab est composée de filles simplement géniales et que j'apprécie toutes autant que les autres. Comme vous aurez pu le voir précédemment, le thème de la semaine c'est astuces. Et je suis quelqu'un qui utilise pas mal d'astuces au quotidien, que ce soit en cuisine, en déco, en beauté. Et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous 5 astuces beauté, make-up que j'utilise assez souvent et ça me semblait intéressant et parfaitement adapté au thème. Avant de commencer, je m'excuse pour ma voix parce qu'en fait je suis malade depuis mercredi. J'ai les cordes vocales qui sont légèrement abîmées, donc là je me force à parler parce que pour que vous puissiez m'entendre. Mais sinon, voilà, désolée. La première astuce, c'est donc une astuce que j'ai utilisée aujourd'hui pour vous montrer un peu le résultat. Et c'est donc l'eyeliner. Si vous voulez avoir un regard de biche, un regard de chat, je sais pas si ça fait cet effet-là sur moi, vous pouvez utiliser une carte de visite, une carte de fidélité, une carte de crédit, pourquoi pas, que vous allez placer sous l'œil. Vous allez placer sous l'œil et tracer en fait juste une ligne comme ça que vous allez retravailler un tout petit peu après pour avoir une ligne qui trace vraiment, qui suit vraiment votre œil comme ça. Il n'y a pas besoin d'être une experte en traçage d'eyeliner, donc voilà. Toujours avec une carte de visite pour appliquer votre mascara, ça c'est une des astuces les plus connues. Vous mettez votre carte de visite comme ceci et puis vous appliquez votre mascara pour ne pas abîmer le maquillage que vous avez appliqué juste avant. Troisième astuce, si vous avez acheté un fond de teint ou une BB crème qui est trop foncé pour votre teint, ce qui peut arriver des fois quand on ne peut pas la tester, vous avez qu'à la mélanger à votre crème hydratante sur le dos de votre main. Vous appliquez la dose habituelle de votre fond de teint que vous mettez sur votre peau, mélangez à la même dose de crème hydratante et vous allez obtenir une couleur plus claire qui sera peut-être pas rapprochée de votre carnation, mais au moins ce sera beaucoup plus clair que le fond de teint. Quatrième astuce, celle-là c'est celle que j'utilise le plus, c'est acheter de la vaseline. Qu'est-ce que c'est la vaseline? Vous la trouvez en pharmacie, en parapharmacie ou alors en supermarché. Ça se présente souvent dans un petit pot comme ceci ou dans un pot en métal, ça dépend. Et donc c'est une espèce de pommade, cire, crème, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, c'est une texture assez huileuse, assez bizarre. Mais ça fonctionne très bien pour tout ce qui est irritation du nez quand vous êtes enrhumé, quand vous mouchez trop. Vous êtes souvent irrité ici. Vous en appliquez le soir avant de dormir, vous en appliquez une bonne quantité et le lendemain vous serez beaucoup moins irrité. Pareil pour les lèvres gercées en hiver, celles qui ont des crevasses sur les lèvres, ça marche très bien aussi. Vous l'appliquez ça 3 fois par jour et c'est génial. Au bout de 3 jours, 4 jours, vous n'avez plus du tout de grosses crevasses sur les lèvres. Et moi aussi je l'utilise pour les pieds. Vous allez me dire mais celle-là elle est complètement tarée. Je l'utilise pour masquer, vous savez sur le talon vous êtes souvent abîmé. J'applique ça sur le talon le soir, je mets les chaussettes, je dors. Le matin j'ai les pieds tout doux et ça marche à merveille, je vous le conseille. En supermarché ça coûte dans les 3-4 euros maximum. 5 euros c'est une marque vraiment de ouf. Mais voilà, je vous le conseille vraiment, donc c'est de la vaseline. Cinquième et dernière astuce, c'est bien sûr pour matifier votre rouge à lèvres. Et si vous voulez un rendu plus mat, vous déposez un mouchoir en papier sur vos lèvres, vous allez prendre votre poudre matifiante, votre poudre libre transparente et vous allez venir tapoter vos lèvres avec le pinceau. C'est tout bête mais ça marche vraiment. Alors voilà, ma vidéo risque d'être un peu courte mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un tout petit peu aidé. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis à une prochaine fois qui sait. Ciao ciao.